Laissez-moi vous présenter les petites terreurs de notre monde, les fourmis de feu. Lorsqu'elles piquent, elles injectent un venin susceptible de causer de graves problèmes. Pour la plupart des gens, c'est juste une sensation de brûlure et des cloques qui se forment. Mais pour d'autres, surtout ceux qui y sont allergiques, c'est une question de vie ou de mort. Ces fourmis établissent leur colonie juste sous nos pieds. Elles sont promptes à se rassembler et protègent farouchement leur nid. Elles ne font preuve d'aucune pitié envers les intrus. Leurs morsures sont évaluées à environ 1,2 sur l'échelle de la douleur des piqûres d'insectes de Schmidt, où 4 représentent le maximum. Vous en ressortiriez sans doute secoué, mais la sensation demeure moins intense que lorsqu'une guêpe vous pique. Ces fourmis sont originaires des régions tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, on peut même les trouver dans certaines zones tempérées d'Amérique du Nord. Dans leur colonie, les fourmis de feu observent une stricte hiérarchie. Une reine, des mâles et des femelles ailées, et différents types de travailleuses asexuées. Elles communiquent au moyen de phéromones et de sons. Le membre le plus redouté de cette espèce est la fourmi rouge importée. Celles-ci proviennent d'Amérique du Sud et ont envahi le sud des États-Unis. Elles érigent de grands monticules, rendant l'agriculture difficile et endommageant les récoltes. Il est presque impossible de les réguler. Et comme si cela ne suffisait pas, apparaît maintenant l'émergence d'une autre espèce invasive, la fourmi folle de Raspberry. Celle-ci présente une menace envers tout écosystème endémique. Il s'avère que les fourmis peuvent être dangereusement hostiles. Les chatoyants méloïdés figurent parmi les 10 insectes les plus dangereux au monde. Heureusement, ils ne sont pas mortels pour l'homme, à moins qu'ils ne nous attaquent en grand nombre. Toutefois, ils représentent une sérieuse menace pour les grands animaux tels que les chevaux. Les coléoptères de la famille des méloïdés produisent une toxine appelée cantharidine, qui provoque des rougeurs et des ampoules sur la peau. Par le passé, les gens croyaient qu'elle pouvait traiter les verrues et même la rage, et certains sont même allés jusqu'à l'inclure dans des filtres d'amour. C'est un jeu risqué, néanmoins. Dans les années 50, un Britannique a été condamné pour avoir donné des bonbons imprégnés de cantharidine à 2 femmes, entraînant leur mort. Ces insectes ne sont pas à prendre à la légère. Les manipuler ou les ingérer est extrêmement dangereux. Or, ils sont attirés par la luzerne et le foin. Si un cheval mange l'un ou l'autre de ces aliments, même une poignée de méloïdés sont capables de libérer suffisamment de cantharidine pour le tuer. Cette adorable chenille d'Amérique du Sud est la Lonomia obliqua, et c'est la chenille la plus dangereuse sur Terre. Elle est responsable d'une quantité de décès à cause de son puissant venin. Il s'agit de la larve d'un saturnidé. Lorsqu'elle grandit, elle devient un superbe et inoffensif ver à soie. Mais si vous les apercevez alors qu'elles sont encore juvéniles, mieux vaut rester à l'écart. Leur toxicité provient de leurs poils chargés de venin. Ils leur servent de mécanisme de défense contre les prédateurs. Le poison perturbe la coagulation sanguine et peut provoquer de très graves symptômes, comme des sensations de brûlure, des vomissements, des problèmes rénaux, et parfois même pire encore. Une seule piqûre n'aura probablement pas de sérieuses conséquences. Elle délivre seulement une infime quantité de venin. Mais ces chenilles ont tendance à se regrouper, et elles sont très douées pour le camouflage, ce qui accroît le risque de piqûres multiples. Les criquets eux-mêmes ne sont pas si dangereux pour l'homme, ce ne sont que des sauterelles ordinaires et bruyantes. Mais ils sont tristement célèbres pour leur comportement d'essaimage. Ces essaims se rassemblent souvent lors des périodes sèches et arides, puis tout à coup, une grande quantité de pluie s'abat, et les plantes recommencent à pousser rapidement. Une fois l'essaim parti, il est presque impossible de l'arrêter. Il peut se muer en une force destructrice en quelques minutes. Tout au long de l'histoire, les fléaux de sauterelles ont été particulièrement dévastateurs, provoquant des ravages dans les cultures et les terres agricoles. Ce qui est intéressant, c'est que leur autre nom de locuste peut désigner différentes choses en fonction des différentes régions du globe. Dans certains cas, les Américains se réfèrent ainsi aux cigales, qui sont également connus pour leur cacophonie. Mais pour nous, locuste désigne habituellement les criquets, des créatures anciennes, relativement inchangées depuis l'ère du Trias. Ils font partie des plus anciens insectes sur Terre. Les guêpes, les frelons et même les abeilles peuvent présenter un danger extrême, en particulier pour ceux qui sont allergiques à leurs piqûres. Comme son nom l'indique, le frelon géant est le plus grand des frelons. Il peut atteindre jusqu'à 5 cm de long. Il possède un venin puissant,
capable de causer un terrible inconfort, et peut même être pulvérisé dans les yeux des gens. Il existe une espèce encore plus venimeuse aux Philippines, appelée Vespa luctuosa, à ne pas confondre avec Wingardium leviosa. Des fans d'Harry Potter quelque part? En tout cas, les décès dus aux guêpes ou aux abeilles sont rares mais ne sont pas inconnus. Au Royaume-Uni, environ 10 personnes meurent chaque année de réaction aux piqûres d'abeilles ou de guêpes. Restez toujours prudents, ces insectes sont tous très territoriaux et défendront farouchement leur nid. Lorsqu'ils sont provoqués, ils signalent le danger à leurs congénères et déclenchent un branle-bas de combat général. Si vous devez absolument les manipuler, il est préférable de faire appel à des professionnels. La puce est aussi humble que minuscule, mais elle a eu un impact colossal sur l'histoire et la santé humaine. Ce ne sont pas seulement des parasites agaçants, elles sont des vecteurs notoires de diverses maladies et sont responsables de certaines des pires épidémies de toute l'histoire. Au XIVe siècle, je n'étais pas encore là à l'époque, et c'est tant mieux, car la peste bubonique a tué plus de 25 millions de personnes à travers l'Europe. Les puces ont joué un grand rôle dans sa propagation. Elles passent leur vie à chercher des hôtes à sang chaud pour s'en nourrir, qu'il s'agisse de reptiles, de mammifères, d'animaux domestiques ou d'humains. Malgré leur petite taille et l'absence d'ailes, elles compensent cela par une capacité de saut impressionnante. Une piqûre de puce peut sembler n'être qu'un désagrément mineur, causant des démangeaisons et une inflammation. Mais une grande quantité d'entre elles peut entraîner l'anémie de l'hôte. Bien sûr, la partie la plus dangereuse à leur sujet demeure les virus, bactéries et autres parasites qu'elles transmettent. Les Triatominae vivent principalement dans les deux parties du continent américain, avec des populations plus petites en Afrique et en Asie. Elles sont particulièrement douées pour transmettre des bactéries, des virus et des parasites. L'un des parasites dont elles sont porteuses est le Trypanosoma cruzi. Il est responsable de maladies qui touchent des millions de personnes à travers le monde et qui font des milliers de victimes chaque année. Ce qui n'est pas anodin, c'est que les symptômes n'apparaissent souvent pas avant 10, 20 ou même 30 ans après avoir été piqués. Ils se manifestent généralement par une insuffisance cardiaque, des problèmes digestifs ou des troubles du système nerveux. Ces insectes sont de véritables vampires, qui vous sucent le sang et sont attirés par la respiration de leurs proies. Si vous respirez par la bouche, vous êtes soumissible de choix. Ce ne sont pas non plus les mangeurs les plus raffinés, mordant souvent de manière quasi incontrôlable, ce qui ne fait qu'ajouter au problème. Beaucoup ont déjà entendu parler de la mouche tsetse, un insecte singulier et effrayant, originaire d'Afrique tropicale. Ces mouches sont porteuses d'une des maladies humaines les plus dévastatrices, celle du sommeil. De même que les Triatominae, la mouche tsetse est transmetteuse de trypanosomes, les parasites qui provoquent ladite maladie. Elles acquièrent ce parasite à partir d'un hôte infecté où celui-ci se développe à l'intérieur même du corps de la mouche. La maladie du sommeil ne frappe pas immédiatement. Après une piqûre, il faut 1 à 3 semaines pour que les symptômes apparaissent. Fièvre, maux de tête, douleurs articulaires et démangeaisons. À mesure que le mal progresse, il peut envahir le système nerveux, entraînant la confusion, l'insomnie et une perte d'équilibre. Sans traitement, il peut entraîner un coma suivi d'une issue fatale. Heureusement, la maladie du sommeil peut être traitée, et le nombre de pertes humaines tend à diminuer. La mouche tsetse a aussi une importance historique, sa présence ayant entravé l'expansion coloniale européenne en Afrique. Et la couronne de l'insecte le plus dangereux au monde revient aux moustiques. Ce n'est guère surprenant. Malgré leur petite taille, ils ont un impact colossal. Ils ne sont pas seulement responsables de plus de pertes humaines chaque année que tout autre animal, mais ils ont également laissé une marque indélébile sur l'histoire. Ces petits insectes ont joué un rôle dans l'ascension et la chute de civilisations entières. Ainsi, le paludisme a considérablement affaibli les anciennes civilisations grecques et romaines. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas les moustiques eux-mêmes qui sont dangereux, mais encore une fois, leurs parasites. Bactéries et virus se transmettent par leurs piqûres. Ces horreurs volantes propagent ainsi un buffet entier de maladies. En plus du paludisme, on compte la fièvre jaune, qui, tout comme avec la mouche tsetse, n'a eu de cesse d'entraver les efforts de colonisation des régions tropicales. Le plus effrayant d'entre eux est le moustique anophèle. C'est le prédateur ultime du monde des insectes, responsable de plus de morts et de maladies que n'importe quel autre.
Comment combattons-nous ces ennemis minuscules mais pourtant si puissants? Avec la prévention. Nous devons éliminer l'eau stagnante dans notre environnement immédiat et pratiquer des mesures de contrôle des moustiques. Il nous faut toujours avoir 2 coups d'avance pour nous protéger de ces dangereux insectes.